Résistante au temps et aux aléas de l'histoire, la pierre est le matériau de construction le plus fréquemment utilisé jusqu'à une période récente, en France et plus largement en Europe. De la modeste maison à nos châteaux majestueux, elle matérialise notre savoir-faire. Mais quelle est son histoire ? Quel est son parcours avant qu'elle ne vienne habiller nos édifices ? Nous prendrons l'exemple d'un calcaire de précipitation, dont le gisement se trouve dans le département de l'Hérault et qui servira à réhabiliter la façade de l'hôtel Boudon, situé à Nîmes. Le calcaire de précipitation est exploité dans des carrières. Cette pierre, de plus de 20 millions d'années, a commencé à se former durant la période géologique du Miocène. À cette époque, l'ancêtre de la mer Méditerranée se tenait là. La pierre d'aujourd'hui est composée de dépôts marins qui s'est solidifiée à travers les âges au fond de l'eau. À l'échelle du monde, c'est une pierre jeune. Elle est très tendre et de ce fait, très appréciée des tailleurs de pierre qui peuvent facilement la travailler. Ce n'est pas un gisement rare. Le calcaire de précipitation est une pierre qu'on trouve en Bourgogne, en Charente et également dans le bassin parisien. Afin d'en faciliter la logistique et le transport, tous les blocs sont taillés aux mêmes dimensions, 2,20 m de long par 1,40 m de large et 1 m de haut. Ils sont extraits avec une haveuse, en quadrillage vertical. Le carriériste vient ensuite les scier en tranches de différentes épaisseurs, en fonction de la commande. Elles sont ensuite transportées jusqu'à l'atelier des tailleurs de pierre. Alors du coup, une fois qu'on a coupé les blocs, on arrive avec des blocs aux cotes approximatives de nos pierres à tailler. C'est que je suis en train de regarder mon faux équerrage pour pouvoir ensuite tracer mon panneau. Et en fait, l'équerrage est très important en taille de pierre parce que la taille de pierre, ce n'est que du renvoi de traits. Et si le bloc sur lequel on trace n'est pas d'équerre, ce qui peut nous amener à faire ce qu'on appelle un mort. C'est-à-dire un bloc qui est gaspillé. Là, on a terminé de remettre notre bloc d'équerre, donc on va pouvoir commencer à tracer. Je sais que comme ça, c'est ma hauteur, et je sais que ma moulure vient filer le long de ma hauteur, donc il faut que je l'applique comme ceci. Alors du coup, maintenant que j'ai fait mes deux référents sur le côté, je vais venir dégrossir avec la disqueuse. Et voilà, du coup la pierre est terminée, donc on peut l'amener au chantier pour la poser. Donc la façade est composée de pierres de taille que vous pouvez voir ici. Certaines de ces pierres sont très altérées. Donc là, vous voyez par exemple ici, toutes les pierres, elles ont été repérées ici, qui sont complètement alvéolisées, qui vont être remplacées en tiroir. Elles vont être enlevées en tiroir et être remplacées à l'identique, remise en place. La pierre, oubliée au siècle dernier en faveur du béton, a de nouveau un bel avenir devant elle. Son usage s'inscrit dans les principes de construction durable et par son histoire, elle accorde les hommes sur ses vertus indéniables dans l'architecture contemporaine.